Salut, j'ai été contacté par Nico Amar pour venir participer au salon Crazy Flip. J'aurais vraiment aimé venir participer, mettre une petite pierre à l'édifice et puis montrer mon flipper et discuter avec d'autres makers. Mais bon, je suis à 7 heures de route et je peux pas prendre 2 jours, donc c'est vrai que c'est tout bonnement infaisable. Donc je me suis dit une petite vidéo pour au moins participer un petit peu à la fête et puis encourager un petit peu le salon et l'assaut. Donc voilà, voici. Donc je m'appelle Thibaut Carrel, j'ai 44 ans, je suis orthoprothésiste depuis 22 ans, pas 22 dents. Je fabrique des appareillages orthopédiques pour les handicapés, donc ça peut être des sièges, des corsets, des minerves, voilà, on fait aussi des jambes artificielles, des bras artificiels. En gros, quand les choses du commerce ne fonctionnent plus, bah, on fait appel à moi, je mets mon savoir-faire au service du handicap, donc je scanne les patients en 3D, je fabrique des appareillages dédiés pour essayer de pallier au mieux à chaque handicap. Donc voilà, je suis un artisan du corps humain où je fabrique et j'utilise tout type de matériaux, que ce soit des résines, des plastiques, du bois, de l'acier, je fais de la soudure, de la couture, je fais plein de choses comme ça. Et donc, voilà un petit peu pour le côté professionnel. Au niveau du flipper, j'avais un flipper à la fin des années 90. Mon père avait acheté un Powerplay qu'on avait à la cave. Et voilà, je me souviens avoir passé beaucoup de temps dedans à essayer de le bricoler, de le réparer. Je suis pas sûr, je pense que j'ai peut-être fait plus de mal que de bien à cette époque-là. Mais en tout cas, j'aimais bien mettre le nez dedans et puis regarder un petit peu comment ça tournait, comment ça fonctionnait. Voilà, tout en étant quand même impressionné par le nombre de fils et le nombre de câbles et de lumière et de choses comme ça. Après, le flipper a un peu disparu de ma vie pendant un bon bout de temps. Et puis, je suis allé vivre à La Réunion pendant 7 ans. Et j'avais un pote qui avait un flipper. Et donc, ça m'a donné envie de rejouer. Ça m'a vraiment donné envie de me mettre dedans. J'ai aimé. Et je suis rentré en Lorraine en 2015. Et à partir de là, j'ai acheté mon premier flipper. Euh, je pense tout début 2017 et c'était un Theatre of Magic. J'ai commencé par essayer de le restaurer un peu. Cette fois, j'ai fait quand même plus de bien que de mal. Et puis j'ai eu deux autres flippers après assez rapidement que j'ai restaurés. Et très vite, je me suis dit, bon, j'ai envie de faire un flipper. Je suis un maker depuis toujours, je fabrique plein de choses. J'ai fabriqué des guitares en carbone, j'ai fait des guitares classiques en bois, des CNC pour mon boulot, parce que j'ai monté ma boîte entre-temps, des skateboards électriques, je faisais des sacs à main en cuir, enfin bon. Voilà. Et donc je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas ça avec le flipper? Donc voilà, je me suis dit, allez, banco, on y va. Donc ça, c'était mars 2019. Et donc je me lance, je commence par prendre une plaque de bois, je fais 2 trous, j'avais des batteurs de récup puisque j'avais changé sur le flipper que j'avais restauré. Je les ai mis dans un trou et mon fils de 3 ans a dû passer 1 heure à jouer comme ça avec les batteurs, ils n'étaient pas connectés, ils étaient juste dans les trous. Et j'ai essayé de vous incruster une vidéo. Et il a joué pendant des heures dessus, je me suis dit, bon bah allez, on y va. Au pire, de toute façon, j'ai déjà un fan, j'ai déjà un petit gars qui a bien envie de s'amuser. Et donc, bah, allez, je lui dis, go, on y va. Je savais qu'au niveau du plateau, au niveau des différents éléments, j'étais capable de me débrouiller. Thermoformage de plastique, faire des rampes métal, plastique, assembler, ajuster, tout ça, ça fait vraiment partie de mon métier. Donc ça, je savais que j'étais capable de faire quelque chose de potable. Et les seuls problèmes que j'avais, c'était donc l'électronique et la programmation. Mais j'avais aucune idée de comment faire, mais je me suis dit, allez hop, on y va. J'avais quand même l'avantage d'avoir un pote électronicien en retraite, et puis après, il y en a un deuxième qui s'est installé, qui s'est mis dans l'affaire aussi, donc Virgile et Philippe. Grâce à eux, vraiment, je savais que la partie électronique allait être compliquée sûrement, beaucoup de choses à apprendre, mais je savais que j'allais pouvoir réussir à faire quelque chose euh, qui joue, quoi. Au moins qui ait un peu de son, enfin au moins de la vie, pas forcément du son et de la lumière, mais au moins de la vie et des batteurs qui tournent et qui fonctionnent. Donc j'ai commencé avec des cartes, j'en avais une de côté, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. La voilà. Donc j'ai commencé à
à faire mon flipper et puis acheter des éléments, des batteurs. Je voulais pas refabriquer des choses, je voulais partir sur des choses qui avaient fait leur expérience. Enfin, selon moi, on ne refait pas la roue, on ne réinvente pas la roue à chaque fois. Donc j'ai acheté des éléments de flipper, des batteurs, voilà, et puis je les ai alimentés avec une alimentation 48 volts, et puis j'ai mis ce genre de petites choses là, c'est des MOSFET, et c'est un peu la même chose que dans les flippers. Et grâce à ça, on arrive à faire marcher, ça tournait, ça marchait plutôt pas mal. Et puis après, donc la question de la programmation est venue un peu sur le tapis. Et là, je me suis dit, au début, j'étais parti sur de l'Arduino, des choses comme ça. Et je me suis dit, j'ai pas envie de passer des plombes à programmer des trucs, alors que déjà, je sais pas programmer et qu'il va falloir se former et tout ça. Donc, je voulais quelque chose où je savais déjà qu'au niveau du hardware, c'était efficace, ça allait fonctionner. Pour qu'après, je n'ai plus qu'à potasser le software et la manière de le faire marcher. Donc à l'époque, Cobra Pin n'existait pas. Donc je suis parti sur... au début, j'étais parti sur Fast Pinball. Et puis Fast Pinball livrait qu'aux États-Unis. Fallait un compte bancaire aux États-Unis pour pouvoir acheter. C'était un peu compliqué. Je pense que ça a changé depuis. Et puis donc j'ai choisi Multimorphic avec les cartes P3 Rock qui est là. Il y a une carte de power supply qui permet d'encaisser, de lisser le courant et puis d'encaisser les grosses intensités des bobines, puisqu'une bobine à l'impulsion prend jusqu'à 90 ampères. Donc il faut des grosses capacités pour éviter de flinguer les alimes et puis les mettre en rideau. Voilà, et puis après il y a des cartes secondaires, comme la carte SW16 qui permet de brancher jusqu'à 16 switches par carte. Donc là, dans mon flipper, il y en a 4, il y en a une sur le plateau, et puis il y en a une dans la caisse, je veux dire, et 3 sur le plateau. Ce qui permet aussi de rapprocher les switches des inters, ce qui permet de diminuer substantiellement la longueur des câbles. Et puis les cartes PD16 qui, elles, permettent de contrôler jusqu'à 16 bobines, ou flasher, ou GI. Enfin bon. Après, l'avantage de cette carte-là, c'est que c'est 2 banques séparées de 8. Donc ça veut dire qu'on peut alimenter chaque banque différemment. On peut avoir du 48 volts sur des bobines, et puis peut-être du 12 volts sur des flashers si on veut, ou d'autres éléments. Alors j'ai 2 cartes comme ça, ce qui me permet vraiment de pouvoir... d'être plus proche, encore une fois, de mes éléments, et puis de 2, pouvoir mixer les voltages d'entrée. Et puis la PD LED qui, elle, permet de gérer tout ce qui est lumière. On peut aussi gérer des servomoteurs, et voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Donc voilà, ces ensembles de cartes-là me permettent d'alimenter mon flipper et d'avoir quelque chose de stable. C'est très robuste, très costaud. Par contre, c'est pas le même prix qu'une Cobra Pin. C'est assez cher au niveau de l'investissement, parce que je pense que l'ensemble solution là, il y en a je crois qu'il y en avait pour pas loin de 800 €. Donc voilà, c'est un certain prix et c'est un certain coût. Je ne sais pas si à l'époque il y avait eu Cobra Pin, peut-être que même sur un prochain projet, peut-être que Cobra Pin sera bien, parce que visiblement il y a beaucoup de gens qui se mettent dessus et ça a l'air d'être efficace et de fonctionner. Une grosse commu autour, donc c'est pas mal. Donc voilà un petit peu pour le matériel. Et puis la programmation, en fait c'est grâce à ma chaîne. À l'époque je discute encore maintenant un petit peu, mais avec Steve Condris de The Pinball Room. Je voulais lui montrer un petit peu les avantages du PETG, qui est un plastique que j'utilise beaucoup pour mes flippers. Et donc je lui ai fait une petite vidéo que je lui ai envoyée. Et puis je me suis dit, allez, on va essayer, on va faire un peu de vidéos pour un petit peu documenter un peu ce que je fais, expliquer un petit peu vers quoi je m'oriente, quelles sont mes solutions aux différents problèmes. Ça me permet 2 choses. Ça m'a permis déjà de documenter mon propre
mon propre travail, ça me permet d'avoir un souvenir de ce que j'ai fait aussi, comment est-ce que j'ai fait et tout ça. Et puis, autre chose aussi, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens, voilà, dont Laurent Maillard qui m'aide à la programmation. Donc quand on arrive à la programmation, il m'a beaucoup aidé pour me dépatouiller et comprendre un peu comment fonctionne MPF, Mission Pinball Framework, que je pense que tout le monde utilise ici, tellement c'est génial. Mais bon, c'est un peu le truc de geek par des geeks. Donc c'est pas très facile d'abord au début et d'après après. Et donc du coup, ben voilà, grâce à lui, il m'a bien débroussaillé le truc. Et puis il m'aide aussi à débugger certaines choses et tout ça. Donc c'est vraiment super. Un grand merci à lui. Grâce à lui, j'ai pu avancer et j'avance. Donc finalement, voilà, j'arrive à un moment de mon projet où il reste encore pas mal de petites choses à faire. Hein. Il y a plein de choses. On paraît que on a l'impression que c'est presque fini. Quand on voit les gens, ils disent ah ben c'est fini, tu mets une vitre, tu fermes. Non, pas encore. Il y a encore de la déco de plastique, des différents éléments. Il y a encore la bague glace. Parce que là, c'est pas très joli. Et puis, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire. L'apron, parce que, bon, bien sûr, j'ai fait un plateau c'est pas un playfield standard, hein, et il est légèrement plus grand, donc il a fallu que je fasse plein d'éléments, comme par exemple la log bar, j'ai dû la fabriquer moi-même. Voilà, bon, ça fait partie des choses, et puis voilà, on avance au fur et à mesure. Quand on veut se lancer, il y a besoin d'avoir une chose, selon moi, le plus important, c'est la pugnacité. À partir du moment où on est pugnace, et qu'on a un peu de temps aussi, parce que bon, il faut pouvoir y passer du temps. Moi, je suis insomniaque, du coup, ça aide. Et puis, le projet, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances dans tous les domaines. On peut rencontrer des gens qui s'y connaissent très bien. Il y a plein de sites maintenant, enfin, il y a plein de forums où on peut vraiment se documenter, rencontrer des gens, discuter, échanger. Voilà, il y a même des salons maintenant. Et puis, écoutez, je souhaite longue vie à Crazy Flip et à l'assaut. J'espère pouvoir venir, un de ces quatre, pouvoir partager et amener mon flipper et rencontrer pas mal de makers. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.